Cette saison en Formule 1, il y a un ovni. Une écurie pas suffisamment forte pour gagner, mais bien au-dessus du reste du plateau. Je veux bien entendu parler de Mercedes. Mais dimanche dernier à Silverstone, Lewis Hamilton et son écurie m'ont impressionné. Dans un Grand Prix marqué par des accidents effroyables, d'ailleurs fort heureusement, tous les pilotes ont l'air d'aller bien, le septuple champion du monde enchaînait les meilleurs tours et menaçait dangereusement les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. C'est ce dernier qui a finalement remporté la course et ça fait plaisir pour lui. Même si la stratégie de Ferrari fait encore une fois débat, quelle déception pour Charles Leclerc. Pour en revenir à Mercedes, c'est un week-end extrêmement positif pour eux. Hamilton avait la vitesse pour gagner ce Grand Prix, et avec un peu plus de chance et une stratégie différente, il aurait pu éventuellement aller chercher un meilleur résultat que sa 3ème place. Bon, il y a énormément de choses à dire sur ce Grand Prix, d'ailleurs tous les lundis d'après-course, on fait un débrief complet sur Twitch. N'hésite pas à me suivre là-bas si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur les flèches d'argent. Silverstone est un circuit qui convient parfaitement à leur monoplace, et ils ont réalisé leur meilleur week-end de la saison d'un point de vue performance. Alors moi les amis, je me pose une question. Est-ce que Mercedes peut espérer maintenir ce niveau pour le reste de la saison, ou était-ce une performance éphémère ? Si tous les fans de Mercedes se réjouissaient de voir Lewis Hamilton à la lutte pour la tête de la course, le week-end à Silverstone n'avait pourtant pas si bien commencé que ça. Rappelez-vous, avant ce week-end, pas mal d'observateurs, moi y compris, pensaient voir Mercedes à la lutte avec Ferrari et Red Bull. Mais la qualif a semé pas mal de doutes. La W13, dotée de nouvelles évolutions, était compétitive en essai libre, et Hamilton allait même jusqu'à obtenir le 2e meilleur temps en Q2. Malheureusement, ses pneus n'avaient pas suffisamment chauffé lors de son dernier tour de Q3, et la pluie s'est intensifiée, ce qui l'a placé à une décevante 5ème place. Décevante, oui. Toto Wolff pense que son écurie avait largement la place pour viser une première ligne, ce qui aurait été leur meilleure performance de la saison en qualif. Avec George Russell seulement 8ème sur la grille, on se disait que Mercedes n'était toujours pas au niveau. Mais ce dimanche, moi les amis, j'ai trouvé Mercedes impressionnant. Russell n'a malheureusement pas pu défendre ses chances sur ce circuit, mais Hamilton a été très costaud. Il enchaînait meilleur tour sur meilleur tour, avait un excellent rythme sur ses pneus médiums usés et pouvait espérer jouer la victoire. Ça ne s'est pas terminé comme ça, mais Mercedes a connu son week-end le plus compétitif depuis 2021. Cette bonne forme à Silverstone laisse présager de bonnes choses pour la suite. D'abord, toutes les évolutions que Mercedes ont apportées à Silverstone ont fonctionné. Leur nouveau package comprenait un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière et une suspension avant revisitée. Leur directeur technique en charge de la piste, André Chauvelin, était très positif sur le rendement de ces évolutions. Russell et Hamilton étaient équipés des mêmes améliorations et les données de performance étaient source de satisfaction pour les deux pilotes. Ce qui est encourageant, c'est surtout le rythme sur les longs relais et en course. Évidemment, Silverstone est un circuit qui convient très bien à la Mercedes, mais quand on compare la vitesse d'Hamilton par rapport à Perez ou à Sainz par exemple, on se rend compte que ce n'est pas la seule explication à leur bonne performance. Sur les longs relais, Mercedes a, depuis le début de la saison, un écart d'au moins une demi-seconde sur les deux écuries de devant, et ce, sur tous les circuits, sans exception. Même à Barcelone, où leur vitesse de pointe était impressionnante à certains moments, tu sentais l'écart par rapport à ceux de devant. Là, l'écart s'est quand même significativement réduit. Hamilton a tenu la dragée haute à ceux de devant. Pour la première fois en 10 courses, leur monoplace tenait le rythme d'une Ferrari sur l'ensemble d'un Grand Prix, et ça, c'est extrêmement positif pour la suite. Mercedes avance donc dans la bonne direction, et semble avoir compris quelle est la meilleure configuration pour sa monoplace. C'est un sentiment partagé par Lewis Hamilton, qui pense que les expérimentations réalisées par son écurie sont désormais terminées, et ça va changer la donne pour la suite de la saison. En Azerbaïdjan par exemple, Hamilton avait un nouveau plancher, qui rendait sa voiture complètement instable. On ne devrait plus voir ce genre d'évolution expérimentale. Aujourd'hui, à la mi-saison, Mercedes comprend désormais quel package à adopter sur n'importe quel type de circuit. Les prochains circuits à venir devraient d'ailleurs être plus favorables aux flèches d'argent. Je pense surtout au circuit Paul Ricard qui, tout comme Silverstone, convient aux caractéristiques de la monoplace. On a pu s'apercevoir que le marsouinage, grand problème de Mercedes depuis le début de l'année, était moins important à Silverstone. C'est bien sûr dû à la nature du circuit, mais les progrès sont indéniables. Pour terminer, j'aimerais dire un mot sur la performance des pilotes. George Russell n'a pas été verni sur ce Grand Prix et a dû abandonner dès le premier tour. Mais il restait sur 9 courses d'affilée dans le top 5 et fait un début de saison extraordinaire. Rendez-vous compte, c'est sa première expérience dans un top team et il s'est mis au niveau direct. Son duo avec Hamilton est peut-être l'un des plus forts du plateau. Hamilton justement a réalisé un week-end de folie à Silverstone. On sait que c'est un circuit qu'il apprécie et qu'il est surmotivé quand ses fans sont là, chez lui. Mais après une très bonne course au Canada et cette excellente performance ce dimanche, on le sent de plus en plus épanoui dans sa monoplace.
Ce n'est pas parfait, c'est sûr, et il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais si Russell et Hamilton maintiennent ce niveau de régularité et que la voiture continue d'être fiable, il y a de quoi être optimiste pour la suite. Que du positif donc, mais vous commencez à me connaître. J'aime bien apporter de la nuance à mes propos et les confronter à des contre-arguments. Et par chance, je ne suis pas le seul. Toto Wolff n'est pas aussi optimiste qu'il pourrait l'être pour la suite de la saison. Après un week-end aussi encourageant à Silverstone, je suis personnellement plutôt positif pour la suite de la saison. Pour autant, les propos des acteurs principaux de Mercedes me laissent dubitatif, à commencer bien entendu par le boss, Toto Wolff. Notre ami Toto se veut prudent. Selon lui, la performance de son écurie est certes encourageante, mais elle n'est pas encore suffisante pour espérer jouer la victoire à la régulière. Et pour cause, l'expérience récente de Mercedes prouve qu'il faut rester prudent en toutes circonstances cette année. Revenons quelques courses en arrière, à Barcelone. Hamilton et Russell affichaient une vitesse folle, ce dernier récoltant même une 3ème place prometteuse sur le podium. Les réseaux sociaux et Toto Wolff lui-même s'empressaient alors de dire que Mercedes était de retour. Les espoirs de lutte pour le titre renaissaient. Bon, quelques courses plus tard, on a bien vu que le titre était sans doute inenvisageable. La Mercedes n'était toujours pas au point et était en très grande difficulté sur des circuits urbains comme Monaco et Bakou. Et même à Silverstone, qui est sûrement le circuit qui leur convient le plus, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Si le marsounage semble être derrière eux, un nouveau phénomène de rebond frappe la voiture depuis quelques semaines, et c'était toujours le cas en Angleterre. C'est un phénomène différent du marsounage qui est lié aux dernières évolutions apportées par Mercedes. Le plancher de Lewis Hamilton frôlait complètement le sol à certains moments. La monoplace touche le sol et crée un phénomène de rebond et de talonnage. Et le problème pour Mercedes, c'est que ce phénomène arrive à Silverstone. Je vous le disais tout à l'heure, ce tracé est vraiment favorable à leur monoplace. Alors qu'en sera-t-il sur les autres circuits ? La prochaine course est en Autriche, et historiquement, le Red Bull Ring est un tracé où Mercedes a des difficultés. C'est précisément cette course, et non Silverstone, qui sera un vrai test pour eux. S'ils parviennent à afficher un rythme supérieur ou égal à celui qu'ils ont eu dimanche à Silverstone, alors une lutte à 3 pour le reste de la saison est tout à fait envisageable. Mais ce n'est pas gagné. Si ce résultat en Angleterre aurait pu être encore meilleur pour Lewis Hamilton, force est de constater qu'il a également bénéficié des déboires de ses concurrents. La safety car et l'arrêt un peu trop lent d'Hamilton au stand l'ont désavantagé, mais à mon avis, Mercedes restait en dessous de ce que pouvait faire Red Bull. Si Verstappen et Perez avaient pu courir dans des conditions favorables, à savoir sans débris pour le premier et sans problème sur son aileron avant pour l'autre, eh bien je pense que ce sont eux qui avaient la meilleure monoplace ce week-end. Je pense que c'est l'un des pires tracés de la saison pour Red Bull, et le rythme de Verstappen au départ de la course était franchement impressionnant. Je pense que c'est communicatif de l'avance qu'ils ont. Le package aérodynamique de la monoplace est aussi un cran en dessous des autres. En marge du Grand Prix du Canada, Toto Wolff confiait qu'il devait trouver plus d'appui aérodynamique. Pour faire simple, leur nouveau design de monoplace est beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Mercedes a dorénavant une voiture très haute comparée à tout ce qu'ils ont pu faire par le passé. Il faut comprendre que ce design de monoplace est aux antipodes de la vision qu'ils ont adoptée depuis près de 10 ans. Avoir une voiture au niveau de Ferrari et de Red Bull, qui eux ont trouvé le bon design dès le départ, en l'espace de seulement quelques mois, est un objectif très difficile. Les caractéristiques des circuits à venir pourraient ne pas convenir à Mercedes. Je parlais de l'Autriche, mais Singapour par exemple n'est pas du tout un circuit pour eux, et il y a d'autres exemples. Alors pour terminer, je vais vous donner mon avis sur la question. Peuvent-ils croire à un retour au premier plan cette saison ? C'est difficile à dire, il y a beaucoup de nuances à apporter, mais pour faire simple, je pense que non, pas sur l'ensemble de la saison. Il y a encore beaucoup trop d'incertitudes sur les capacités de Mercedes à performer sur certains types de circuits. À mon sens, au vu du calendrier et des grands prix restants, il y a beaucoup de circuits qui ne leur conviennent pas. De plus, je pense sincèrement que Ferrari et Red Bull sont eux aussi sur une pente ascendante. J'ai du mal à les imaginer stagner, ils ont un potentiel de développement énorme, qui est sans doute plus important que celui de Mercedes. C'est peut-être déjà trop tard pour le championnat pour Mercedes, mais ça je pense que tout le monde en a conscience. Une lutte à 3 sur toute la deuxième moitié de saison est difficilement envisageable. Par contre, est-ce que Mercedes peut espérer décrocher une victoire cette année ? Là, la question est beaucoup plus compliquée. À mon avis, ils ont la voiture et les pilotes pour avoir cette ambition-là. Il y aura des opportunités de jouer devant sur certains circuits, j'en suis convaincu. Et vu la forme et le palmarès de leurs pilotes, je pense que ça arrivera à un moment donné. Il y a certains grands prix qui vont leur permettre de briller, comme ils ont pu le faire à Silverstone. Le chemin est encore long, mais les progrès depuis quelques courses sont significatifs. Mercedes a une monoplace au potentiel monstre, et je leur souhaite de réussir à débloquer ces petits détails de performance qui vont leur permettre de jouer la victoire à la régulière cette saison. L'Autriche pourrait être compliquée, mais peut-être au Grand Prix de France. Lewis Hamilton a toujours gagné, chaque saison, depuis son arrivée en Formule 1. Alors il réussira peut-être à continuer cette série, à moins que son coéquipier lui vole la vedette. Le temps nous le dira.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Mercedes réussira à décrocher une victoire cette saison, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ça autour de vous, ça m'aide beaucoup. On se retrouve jeudi sur YouTube pour la preview du Grand Prix d'Autriche. Salut, à la prochaine!